Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Lève-toi et marche. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un nouvel épisode qui a pour titre « Parle au rocher pour voir ton miracle ». Il est très important de pouvoir parler au rocher afin de pouvoir voir notre miracle. Il faut savoir que Moïse a eu une nature spirituelle que nous devons obtenir. Cette nature spirituelle, nous ne la voyons pas forcément à notre époque d'aujourd'hui. Mais nous avons besoin de cette nature spirituelle dans notre vie afin de pouvoir nous aussi parler au rocher afin de voir notre miracle. Même bien plus, parler au rocher pour créer le miracle. Parce que quand Moïse a parlé au rocher, le miracle n'était pas là. La chose qui devait se produire n'existait pas, mais il a dû parler au rocher pour créer un miracle. Mais il faut savoir que Moïse avait atteint un état, comment je pourrais m'expliquer de cette manière, naturel, mais selon Dieu. Naturel, mais dans la nature de Dieu. Humainement, il avait quitté la nature humaine. Il est arrivé à un stade où c'était des choses surnaturelles qui ne pouvaient que se produire dans sa vie. Aujourd'hui, nous sommes dans un état même spirituel qui n'est pas à la hauteur de Moïse. À la hauteur de Moïse. Et je souhaite vraiment vous emmener à cet état. Nous avons perdu l'expression de notre foi qui est de parler au rocher. Nous sommes dans une génération qui a perdu cette expression. Comme je le disais tout à l'heure, Moïse avait vraiment un état spirituel très élevé. Ça veut dire quoi? Qu'il avait quitté sa nature humaine pour épouser la nature de Dieu. Le peuple d'Israël ne pouvait pas voir Moïse sans vraiment s'attacher à la blancheur de son visage. En fait, c'était la gloire de Dieu. Moïse avait atteint un niveau spirituel où il pouvait se présenter devant Dieu. Mais aujourd'hui, dans cette génération, pardonnez-moi, perverse dans laquelle nous ne sommes pas attachés à une telle proximité avec Dieu. Et même bien plus encore, nous ne sommes pas habitués. Nous ne sommes pas habitués à une telle proximité aux telles choses de Dieu. Je vais peut-être utiliser un mot qui va choquer des personnes, mais la nature de Dieu, elle va nous faire peur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas habitués à une telle proximité. Aujourd'hui, nous sommes plutôt habitués à une chose qui n'est pas qui ne nous rapproche pas véritablement de Dieu. Nous sommes habitués à entendre des concerts dans nos assemblées, mais Moïse était plutôt habitué à être à la nature de Dieu. Les concerts dans nos assemblées ne nous rapprochent pas de Dieu, parce que Moïse n'avait pas besoin de ça. C'est une réalité. La réalité de la nature de Dieu, c'est une vérité. On n'a pas besoin d'une sorte d'inspiration qui pourrait nous venir on ne sait d'où. Je vous parle de choses réelles. Moïse a vécu ces choses. Beaucoup pourraient dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mais je vous le dis, c'est toujours possible. Ça dépend simplement de nous. Ça dépend simplement de nous. Beaucoup de nos assemblées parlent que nous sommes dans un réveil, mais je vous dis une réalité. Nous sommes en deçà de ce réveil que Dieu voudrait dans nos assemblées ici en France. Il faudrait que chacun d'entre nous, on arrive à cette hauteur de Moïse. Je voudrais vous expliquer des choses de la réalité spirituelle de Dieu. Mais certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore prêts. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore prêts de toucher la réalité de Dieu. Cette réalité que Moïse a touchée. Moïse qui était capable de produire des miracles. Mais on va voir comment cela se faisait. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment parler au rocher.
Et j'espère que vous pourrez un peu comprendre de ce que le Seigneur veut vous apporter aujourd'hui au travers de moi dans cette émission. Donc, comme je le disais, nous avons perdu l'expression de notre foi qui est de parler au rocher. Nous ne sommes plus habitués. Nous ne sommes plus habitués à cela. Nous sommes habitués simplement à une foi monotone, foi pour avoir des choses terrestres. Mais dans les faits, Dieu veut que nous soyons des esprits puissants dans ce monde. Pas des humains puissants, mais des esprits puissants. C'est pour ça qu'il a dit que seuls en esprit, on peut se rapprocher de lui. Je vais vous parler d'une chose très importante pour votre foi et pour notre foi. Beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons plus à communiquer avec Dieu. Oui. Beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons plus à communiquer avec Dieu parce que notre foi ne possède pas ou ne possède plus, alléluia, l'élément déclencheur de miracle. L'élément déclencheur de miracle. Je préfère vous utiliser des mots pour que vous puissiez comprendre. L'élément déclencheur de miracle, qui est de parler au rocher et non de le frapper. Aujourd'hui, nous frappons le rocher. Nous ne parlons plus au rocher. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne parlons plus au rocher, mais nous le frappons. Parce que nous sommes pris par le temps de l'âge. Amen. Nous sommes pris par le temps de l'âge ou le temps du retard de l'accomplissement des choses dans notre vie. Oui, nous sommes pris soit par le temps de l'âge, soit par l'accomplissement des choses dans notre vie. Ceci n'est qu'un exemple. Nous sommes pris par le temps de l'âge. Madame, tu es pris. Ou vous êtes pris si tu préfères que je te vous voie. Mais je préfère te tutoyer. Tu es pris par le temps de l'âge. Tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 45 ans. Mais tu vois ton horloge biologique avancer. Monsieur, madame, tu vois le temps du retard de l'accomplissement des choses qui s'accumulent. Et tu te poses des questions. Et voilà où est votre problème. Et voilà où est notre problème, à nous tous. Nous sommes pris par les besoins du monde. Moïse n'était pas pris par les besoins du monde, mais il était pris par les besoins de Dieu. Aujourd'hui, madame, tu as le pouvoir de parler à ton rocher. Mais ton esprit est pris par le temps de l'âge. Monsieur, madame, tu as le pouvoir de parler à ton rocher. Mais ton esprit, tes pensées sont pris par le temps du retard de l'accomplissement des choses. Combien êtes-vous à vous dire et à dire, mais le temps passe, mais que fait Dieu? Vous ne le dites peut-être pas dans ce temps-là, mais avec un ton vraiment déprimé. Mais Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard, comme il n'était pas en retard pour produire le miracle au travers de Moïse. Mais en agissant ainsi, nous frappons le rocher, au lieu que nous devons lui parler. Tu dois parler à ton rocher, mon frère, ma sœur. Tu dois parler à ton rocher, madame, monsieur. Tu ne dois plus le frapper parce que tu vois le temps passer. Parce que tu vois tout simplement ton âge avancer. Aujourd'hui, il est temps de parler à ton rocher. Prenons un verset qui va nous aider à comprendre. Nombre 20, chapitre 20, verset 8. Prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher.
et il donnera ses eaux. Il y a plusieurs eaux que Dieu donne. Ses eaux. On va voir des aspects. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Faut comprendre que Moïse était non seulement un prophète, mais un très grand prophète, mais à la fois un pasteur. Un pasteur, un vrai pasteur, je vous le dis, fait sortir du rocher les eaux du rocher afin d'abreuver l'assemblée et le bétail. Amen. Ça, c'est le travail d'un pasteur. Un pasteur n'est pas là pour vous donner des paroles qui vont encourager vos oreilles. Non, un pasteur est là pour vous apporter le miracle. Alléluia. Pour vous apporter le miracle que vous n'avez pas. Mais ce type de pasteur-là, il faut le trouver. Mais dès que vous l'avez trouvé, ne le lâchez plus. Donc, l'Éternel a demandé à Moïse de prendre sa verge, car il était le berger du peuple de Dieu. Mais aussi parce que c'était par le bâton de Moïse, donc la verge, que Dieu faisait des miracles et des prodiges. Amen. C'est très important de comprendre cet aspect. Puis, il lui dit de prendre son frère avec lui, comme dès le commencement de son ministère. Dès le commencement de son ministère, Aaron était avec Moïse. Mais seul Moïse avait atteint la nature spirituelle de Dieu. Bien que physique, Moïse était en communication avec Dieu. Dieu lui parlait comme je vous parle. Je tiens à vous dire quelque chose. La nature spirituelle de Dieu est une réalité. Vous pouvez parler à Dieu comme je vous parle face à face. Quelqu'un pourrait me dire, mais c'est marqué que Dieu n'a jamais parlé à un homme de cette manière. Tu es sûr? Tu as oublié les miracles que Dieu a fait? Dieu a enlevé Philippe. Il l'a enlevé comment? D'après toi. Dieu a parlé à l'apôtre Paul. D'après toi, comment il lui a parlé? L'apôtre Paul n'a jamais vécu avec la présence de Jésus-Christ physiquement, comme Pierre, Jacques, etc. Mais comment l'apôtre Paul a fait pour connaître ces choses que les 12 apôtres, plutôt les 11 apôtres avaient vécu avec Jésus? Il fallait tout simplement que le Seigneur lui parle face à face. Waouh! Vous savez que c'est toujours possible. Les inspirations qui sont parfois bizarres, qui peuvent être des inspirations de démons, je vais vous dire quelque chose. Si vous ne vivez que par des inspirations, vous essayez d'obtenir une pensée, c'est que vous n'êtes pas encore à cette dimension que le Seigneur veut que vous ayez. Parce que je veux vous révéler quelque chose. La nature spirituelle de Dieu, elle est vraie. Dieu veut avoir une conversation directe avec toi. Mais sauf que le problème est le suivant. Tu vas avoir peur. Tu entends une voix qui sort, tu ne sais pas d'où. Oui, mes frères et mes sœurs, Dieu, c'est un esprit. Dieu va te parler, c'est une voix, tu ne vois pas la personne. Mais Dieu va te parler. Mais cette voix, tu ne sais pas d'où elle va sortir. Et tu vas avoir peur. Tu vas être inquiet. Tu vas prendre cela pour un démon. Mais non, c'est Dieu qui te parle. Dieu voudra avoir cette communion spirituelle, céleste avec toi. Mais toi, tu n'es pas encore prêt. Mais toi, tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore prête et tu n'es pas encore prêt pour être
au niveau de Moïse. Moïse, qui, la première fois, avait eu peur aussi quand il entendait ces voix qui parlaient au-dessus du mont Sinaï. Mais après, Moïse s'est habitué. Mais sauf qu'aujourd'hui, la foi de Moïse n'est pas la tienne. La foi de Moïse n'est pas la tienne. Tu n'es pas à cette hauteur spirituelle. Tu es plutôt dans une hauteur matérialiste, qui, je veux te dire une chose, est très basse. Oui, mon frère, ma sœur, avoir une foi et t'encourager à avoir une foi sur le domaine financier, matérialisme et de mariage et de fonder sa famille, c'est une foi très basse. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nomme cela rechercher les choses du monde. Donc c'est une foi très basse. Je veux t'emmener à une hauteur qui dépasse la foi matérialiste et financière. Beaucoup reviennent toujours à cette foi matérialiste quand Dieu, au travers de moi, veut les emmener à la foi de Moïse. Ce que tu dois chercher, c'est cette vie surnaturelle que tu ne possèdes pas aujourd'hui. Mais que l'apôtre Paul possédait, que Moïse possédait. Mais ce que tu dois savoir, quand le Seigneur Jésus-Christ s'est transfiguré, penses-tu que c'était dans la pensée? Penses-tu que c'était dans l'imaginaire? Non, c'était réel. C'était bien une réalité. Mais ce que toi aujourd'hui tu vis, ce n'est que dans tes pensées. Dieu veut t'emmener à comprendre que la nature céleste de Dieu est une réalité comme ce que tu es en train de vivre. Donc, parler au rocher pour créer ton miracle est une réalité. Et Dieu, au travers de moi, veut t'emmener à cette réalité aujourd'hui. Amen. Dans ce verset, il y a 3 choses que je vais partager avec toi. 3 choses importantes que nous minimisons. 3 choses importantes que nous mettons de côté dans notre vie. Et surtout dans cette génération de chrétiens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'assemblées disent que le réveil est en train d'arriver en France. Mais je veux te dire une chose. Le réveil de Dieu est supérieur à ce que vous pensez. Ce que vous pensez comme réveil est en deçà de la réalité. Le réveil de Dieu, je vais vous l'expliquer. C'est une réalité spirituelle qui se manifeste de façon visible afin que la vie de chaque personne change. Des miracles, des délivrances de possession, de délivrance de toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que les personnes ont réellement donné leur vie à Jésus-Christ et ont réellement connu un changement. Amen. Le changement que vous pouvez percevoir de nos jours sont des changements que des hommes provoquent, pardonnez-moi de dire cela, mais c'est une réalité, provoquent en utilisant des mauvaises raisons. Donne-toi à Jésus-Christ, ta vie financière va changer. Donne-toi à Jésus-Christ, tes problèmes vont se terminer. C'est une mauvaise raison. La véritable raison, elle est celle-ci. Donne ta vie à Jésus-Christ et ta nature spirituelle, Dieu va la changer. Ça veut dire que physiquement, tu continues à vivre, mais ton esprit va passer de la mort à la vie. Et il y aura un changement radical dans ta vie qui vont faire que tout ce qui était passé dans ta vie va changer. Ta cigarette, tu l'auras oubliée. La pornographie, tu ne regarderas plus. Le fait de courir après des femmes, connaître chaque femme différente, ça, tu ne l'auras plus. Les femmes, pardonnez-moi, certaines disent que qu'elles ont une intimité, mais parfois c'est une zone touristique. Ça va aussi changer. Là, vous deviendrez une véritable femme de Dieu. Plusieurs choses se passeront dans votre vie.
Ce qui n'allait pas, la malédiction familiale va changer. Les choses impures, néfastes vont disparaître. Votre sang, même s'il y avait des choses néfastes, des cellules mortes, des cellules cancérigènes, le sida ou je ne sais pas quoi, des maladies dégénératives, toutes sortes de maladies, je vous l'assure, la réalité de Dieu changera votre corps. Ça, c'est un réveil puissant. Ça, c'est un réveil puissant. Le fait de connaître que vous vous donnez au Seigneur Jésus-Christ et aller à l'église pour avoir une voiture, un mari, des finances, ce n'est pas un réveil. Ce n'est pas un réveil. C'est de l'escroquerie spirituelle. Amen. Continuons. Donc, comme je le disais, dans ce verset, il y a 3 choses importantes que nous minimisons dans notre vie. Et surtout dans cette génération de chrétiens dans laquelle nous vivons actuellement. Et je crains que la prochaine génération ne s'améliore pas. Ces 3 choses ont à voir avec notre façon de marcher avec Dieu, qui va créer ou qui ne va pas créer les miracles dont nous avons besoin, dans notre vie. Amen. Comme autour de nous. Je vais dire à quelqu'un, quand Moïse était sur la terre et qui était déjà serviteur de Dieu, Dieu a pris de son esprit pour le transmettre à d'autres personnes. Je vais te dire quelque chose. Quand tu arrives à un tel niveau, Dieu prend de ton esprit pour le placer dans les membres de ta famille, dans d'autres personnes pour qu'ils apprennent à marcher comme toi. Mais quand leur cœur se détourne de Dieu, ils n'ont pas le même esprit que toi. Comprends-moi bien. Dieu a un esprit, on peut prendre de l'esprit et on peut le démultiplier. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Ce que Moïse a connu, tu es capable de le connaître. Ce que Moïse a fait, tu es capable de le faire. Parce que Jésus-Christ est plus que Moïse. Et Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de faire plus que ce que lui il a fait. Donc ça veut dire plus que Moïse. Continuons. Alléluia. Donc ces 3 choses sont, premièrement, toi. Deuxièmement, la verge ou le bâton. Troisièmement, Aaron. Nous allons voir ces choses en détail. Là, tu vas me dire, mais pasteur, je ne comprends pas. Mais quel bâton? Et Aaron n'est plus de ce monde terrestre. Il est dans le monde céleste. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer et tu vas comprendre. Parce que c'est très important de comprendre pour pouvoir avancer. Pourquoi, premièrement, toi? C'est très simple. Parce qu'il faut que tu sois disposé à écouter et à suivre. Dieu ne va pas placer en premier le bâton si tu n'es pas capable d'écouter et de suivre. Dieu n'avait pas placé en premier le bâton ou Aaron avant que Moïse ne soit prêt à écouter et à suivre. C'est très important ce que je te dis. Premièrement, apprends à écouter et à suivre. Et c'est exactement ce qui nous fait défaut. Nous ne savons pas écouter et nous ne savons pas suivre. Tu as peur aujourd'hui de la réalité spirituelle de Dieu. Je préfère te dire la réalité. Ta foi telle qu'elle est, elle est en deçà de ce qu'elle devrait être. Ta foi est trop basée sur les choses du monde, tandis que Dieu voudrait qu'elle ne soit pas basée sur les choses du monde, mais sur des choses célestes qui sont une réalité. Oh mon Dieu. Vous n'êtes pas prêt à écouter certaines choses parce que vous me prendrez pour un démon ou pour un illuminé. Mais je vous l'assure, la réalité de Dieu est vraie, mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Et par cette émission, le Seigneur veut te rendre prêt. Donc, on n'écoute plus et nous ne suivons plus. C'est aussi cela qui nous coupe de Dieu. Amen.
c'est aussi cela qui nous coupe de Dieu et qui nous empêche d'être abreuvés de son eau. La parole de Dieu, tout à l'heure, nous parlait que le rocher va donner ses eaux. Il y a différentes profondeurs dans Jésus-Christ et tu n'en connais même pas le début. Tu penses que parce que tu as eu beaucoup de richesses, beaucoup d'autres choses, que tu as une grande foi. Mais je tiens à te dire, mon ami, que tu sois un homme ou une femme, ce n'est pas parce que tu es pharmacien, ce n'est pas parce que tu es docteur, ce n'est pas parce que tu as réussi ton entreprise que ta foi elle est grande. Je te l'ai dit, la foi de Dieu n'a rien à voir avec des choses terrestres. C'est une réalité des choses que tu ne connais pas, mais que tu peux rendre visibles dans ta vie. Je ne te parle pas de matériel. Je te parle des réalités spirituelles qui peuvent se manifester. Tu peux être chez toi. Tu sens simplement un vent qui arrive vers toi. Tu es assis sur ton canapé. Tu sens simplement une voix qui te parle avec douceur et qui te montre une direction que tu dois aller. Ou, pardonnez-moi, ou tu sens un vent qui arrive, une main douce et légère qui te fait comme ça sur ton épaule et qui te dit, je suis avec toi, ma fille. Je suis avec toi, mon fils. Les ténèbres par lesquelles tu passes, je suis avec toi. Les ténèbres par lesquelles tu passes, je suis avec toi. Parce que je suis ta lumière. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un. Continuons. C'est très important. Continuons. Alléluia. Donc, comme je disais, et c'est exactement ce qui nous fait défaut. On n'écoute plus et nous ne suivons plus. Aujourd'hui, alléluia. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Et j'entends certains serviteurs et servantes de Dieu dire que le réveil est là en France à cause de ces moyens de communication. Je suis plutôt tenté de dire la chose suivante, que cela peut être aussi une autre stratégie de l'adversaire. Pourquoi? Pour éloigner le plus possible de jeunes et de monde de nos assemblées. Amen. Oui, il y a aussi des assemblées, ça ne fait que grandir, mais ce qui m'embête parfois, c'est de savoir si ces personnes sont vraiment à la recherche de Jésus ou tout simplement à la recherche d'une solution que le Seigneur pourrait leur apporter pour que leur vie change. Je vous laisse répondre. Donc, pourquoi je suis plutôt tenté de dire cela? Parce que Dieu a dit à Moïse de convoquer l'assemblée et de parler en leur présence au rocher. Alléluia. Savez-vous que dans les faits, nous n'avons pas besoin d'avoir de la sono ou des lumières qui éclairent de cette manière pour attirer le Saint-Esprit? Oui, ce que je vous dis est vrai. Tu n'as pas besoin de toutes ces lumières. Tu n'as pas besoin d'une sono à fond ou d'un rap chrétien ou de je ne sais pas quoi ou une sorte d'ambiance où on va bien te sentir pour attirer le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Je t'ai dit que les choses de Dieu sont une réalité. Et pour attirer les choses de Dieu dans ta vie, il faut que tu passes de la chair à l'esprit. Et ça aussi, c'est une réalité. Le rocher est le lieu où nous devons nous retrouver afin de recevoir l'eau qui proviendra de ce rocher et qui abreuvera l'assemblée et le bétail. Ce qui veut dire que cette eau est à la fois une source de vie, de prospérité et de multiplication dans ta vie et dans tes affaires. Et vu que la parole de Dieu parle de
des eaux au pluriel du rocher, ça veut dire qu'il y a aussi différents niveaux de bénédiction spirituelle. Et je voudrais tellement que tu les connaisses toutes. Tu veux connaître le Seigneur. Tu veux te rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Mais je te dis une réalité. Quitte le domaine de ta chair. Quitte le domaine de ta chair pour épouser le domaine de l'esprit. Alléluia. Mais comment faire? Tu pourrais me poser cette question. Je vais te répondre, c'est très simple. Apprends à venir écouter les enseignements que je te donne. Parce que dans ces enseignements, il y a tout un tas de choses pour t'emmener de la chair à l'esprit. Parce que ces enseignements, le Seigneur me les a donnés pour que moi je te les donne. Maintenant, tu sais comment faire. Mais ta chair est beaucoup trop forte et elle t'amène à vouloir, premièrement, les choses de ce monde que vouloir les choses du domaine de l'esprit. Continuons. Donc, je disais, le rocher est le lieu où nous devons nous retrouver afin de recevoir l'eau qui proviendra de ce rocher et qui abreuvera l'assemblée et le bétail. Ce qui veut dire que cette eau est à la fois une source de vie, comme j'ai dit, et une source de prospérité. L'eau est une image que Dieu utilise pour montrer la purification, la vie et le renouveau comme la nouvelle naissance, et sans oublier le déluge. Parce que le déluge est aussi une chose, mais pour détruire le passé afin de redonner un renouveau. Pourquoi deuxièmement le bateau? Parce que quand nous sommes déjà bien disposés, le bâton qui est l'image de la parole sera avec nous pour produire le miracle suite à un ordre donné. La parole est un ordre donné. Quand Dieu a dit « tu parleras au rocher », ça veut dire que tu parles, tu donnes. Je vais vous donner un exemple. Les scientifiques ont découvert récemment, ou depuis un petit moment, que la parole crée des résonances dans tout ce qui existe infiniment petit. Atomes, etc., neutrons et tout ce que vous voulez. La parole crée la résonance. La parole crée cette résonance qui va faire réagir toutes ces choses qui sont dans cette matière humaine, matière terrestre. Donc, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, les paroles qui sortiront de ta bouche sont là. Pourquoi Dieu veut que tu parles? Pardonne-moi. Pourquoi Dieu veut que tu parles à ton rocher? Parce que quand tu vas parler à ton rocher, les paroles qui vont sortir vont créer un tremblement. Pourquoi quand tu parles, tu entends un son? Parce qu'en fait, l'oxygène, l'air, va transporter Alléluia, va transporter ta parole jusqu'à ce qu'elle trouve son exaucement. Donc, quand Dieu dit parle à Moïse, quand Dieu a dit à Moïse parle au rocher, ça veut dire quand sa voix allait sortir, le rocher allait simplement sentir une résonance. Et là, la chose allait se produire. Ça veut dire que le rocher n'attendait que la parole de Moïse. Les choses dans ce monde, les choses spirituelles, attendent que ta révélation d'enfant de Dieu en esprit, afin que dans ce corps humain, tu commences à prendre possession de ce que tu es, de ta nature divine, de ta nature en esprit, pour parler aux choses. Madame, je te dis, tu es capable aujourd'hui de parler à ton ventre et de dire, toi mon ventre, toi mon utérus, je t'ordonne aujourd'hui de produire la vie. Tu es capable de parler. Quand tu vas parler, ça va faire résonner tout ton organe génital, tout ton organe reproducteur, tout ton organe, ce qui... Ah, Dieu tout-puissant, Dieu t'a donné la parole. Monsieur, tu ne parles plus. La langue, tu n'arrives pas à parler. Peut-être tu parlais avant, mais cela est sorti. Peut-être tu ne parlais pas avant, tu es né comme ça. Mais je te dis, au son de ma voix, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je crée le parler en toi.
Je crée le parler en toi. Je crée le parler dans cet organe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crée ce parler là-dedans. Afin que tu commences à parler. Afin que tu commences à libérer. Alléluia. La puissance que Dieu a mis en toi. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Continuons. Oh, Jésus. Quel est cet ordre donné? Quel est cet ordre donné? Prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. C'est en la présence de ton rocher que tu dois parler. Ne va pas chercher un pasteur. Ne va pas chercher un frère. Toi, apprends à vivre de l'esprit, car tu dois parler en présence de ton rocher. Continuons. Et il donnera ses eaux, et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et le bétail. Tu auras parlé à ton rocher, et ton rocher aura libéré les bénédictions qui étaient à l'intérieur. Parle à la situation de ta vie. La porte qui est bloquée dans ta vie n'attend qu'une seule chose, que tu mettes la clé, et que la clé dans la serrure. Quelle est cette clé? C'est ta bouche. C'est ton parler de foi. C'est pas français ce que je dis, mais ce que je te dis est une réalité spirituelle. C'est ton parler de foi. Je sais que le mot en français c'est parole de foi. Non, mais moi je veux te dire une chose qui est spirituelle. C'est ton parler de foi. Ton parler de foi qui va créer, alléluia, la bénédiction qui va ouvrir ta porte. Oh Jésus, c'était le parler de foi de Moïse qui a fait qu'il se produise des miracles. Oh Jésus. Continuons. Continuons. Tu as déjà reçu ton ordre de la part de l'Éternel. Tu peux te dire, mais quel ordre Dieu m'a donné? Mais Dieu t'a déjà donné un ordre. L'Éternel t'a déjà donné un ordre. Et le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout dit sur toi et ta vie. Le bâton est juste là pour accomplir l'impossible à ta place. Mais toi, l'Éternel a déjà parlé. Le Seigneur t'a déjà dit que, alléluia, tu feras de plus grandes choses que moi. Et quel est l'ordre de Dieu? Quel est l'ordre du Père? Le Père t'a dit, fais tout ce que le Seigneur t'a enseigné. Et qu'est-ce que le Seigneur t'a enseigné? Oh, Jésus. Il t'a dit, tu feras des plus grandes choses que moi. Fais les mêmes choses que moi et tu en feras de plus grandes. Donc, pourquoi tu n'obéis pas? C'est la question que peut-être le Seigneur te pose au travers de moi. Mais pourquoi tu n'obéis pas? Peut-être toi tu pourrais dire, mais je n'ai pas de pasteur pour m'enseigner. Là, tu as un pasteur pour t'enseigner. Mais est-ce que tu es prêt à le suivre? Est-ce que tu es prêt à venir à l'assemblée pour écouter cet homme qui te parle de la part de Dieu? Est-ce que tu es prêt à sortir de chez toi pour venir au Bourget? Est-ce que tu es prêt à sortir de ton confort, là où tu te trouves, pour venir écouter cet homme qui te parle de la part de Dieu? C'est la question que je te pose. Et je te mets au défi de quitter ton confort et de venir me retrouver chaque dimanche. Et de suivre les enseignements qui sont déjà sur notre site internet. Et de venir encore plus loin dans les choses de Dieu, mais dans l'assemblée où je prêche. Continuons. Donc le bâton est juste là pour accomplir l'impossible que toi tu ne peux pas accomplir. Cela veut dire que la parole qui t'a été donnée prendra la forme, écoute-moi bien, c'est des réalités spirituelles qui sont, je vous assure, si vous étiez à l'époque où Moïse était présent sur la terre, où il a jeté son bâton et qu'il s'est transformé en serpent,
vous seriez le premier à crier sorcellerie au lieu que c'est des réalités divines. Dieu est capable de faire des choses incroyables dans ta vie, mais tu accuseras Dieu et les miracles d'être des démons. C'est pour ça que vous n'avez pas de miracle en France. C'est pour cela, parce que votre foi, elle est rikiki. Je ne méprise personne, je dis une réalité. Votre foi, elle est rikiki. Dieu voudrait que votre foi soit au-delà du rikikisme, soit au niveau de croire et de voir que Dieu est capable de changer un bâton en serpent. Je disais dernièrement à une personne que Dieu est capable de ressusciter un mort. Et cette personne m'a dit, mais non, tu racontes n'importe quoi, Serge. Quand tu es mort, tu es mort. Dieu va nous ressusciter à la fin. Voici le manque de foi que vous avez ici en France. Un manque de foi qui vous bloque. C'est pour ça que je vous dis que votre foi, elle est trop basse. Elle n'est pas au niveau de Dieu. Continuons. Je ne méprise personne. Je n'insulte personne. Mais je sais qu'ici en France, vous n'êtes pas habitué à ce qu'on vous dise les choses. Et vous allez commencer à dire qu'on vous a blessé, qu'il ne faut pas choquer. Non, je veux te dire la vérité pour que tu passes de là où tu es à ce que Dieu veut que tu sois. Donc, alléluia. Cela veut dire que la parole qui t'a été donnée prendra la forme qu'il faut pour te débarrasser de tes ennemis. Et changera ton espace climatique. Modifiera le lieu où tu te trouves. Te protégera de l'ange de la mort. Fera tomber un tourbillon de feu pour garder tes ennemis loin de toi. Sans oublier de te créer un chemin qui n'existe pas, afin que tu passes à l'autre bord, en toute sérénité et sans crainte. C'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. Mais je t'invite à être prêt à passer de ce corps à la nature de l'esprit. Parce que Moïse a bien vécu avec un corps humain, mais il ne vivait plus avec ce corps, il était constamment dans la nature de l'esprit. Jésus-Christ qui était physiquement sur ce corps, vivait dans ce corps, mais était de nature de l'esprit. Ça veut dire quoi? Prends conscience que le corps que tu as n'est qu'une enveloppe. Prends conscience que ce corps que tu as n'est qu'un manteau. Et ton esprit, c'est ça que tu dois commencer à déclencher pour te rapprocher de Dieu. Alléluia. Pourquoi, troisièmement, Aaron? Parce qu'il est la personne qui a soutenu et accompagné Moïse partout où il allait. Donc pour toi aujourd'hui, pardonnez-moi, donc pour toi, Aaron est l'image de l'Esprit Saint. Aaron est l'image de l'Esprit Saint qui t'accompagne partout. Et il est ton consolateur et ton meilleur conseiller. Donc aujourd'hui, beaucoup n'arrivent plus à parler à leur rocher pour créer des miracles et prodiges dans leur vie. Parce que premièrement, ils ne sont pas disposés à écouter et à suivre. Deuxièmement, ils n'ont plus la parole dans leur cœur et sortent et vivent sans elle. Troisièmement, le Saint-Esprit est pour eux un concept venu d'ailleurs. Donc le Saint-Esprit, le Père au travers de moi, aujourd'hui, au travers de cette émission, veut te montrer que l'aspect spirituel est une réalité. Que cette réalité, tu dois la vivre. Et en la vivant, tu dois savoir parler au rocher. Ce n'est pas une histoire de foi dans la pensée, c'est une histoire de foi dans la mise en pratique. Je parle, tu dois parler à ton rocher comme je suis en train de te parler. Tu dois parler, pas croire dans ta pensée, mais parler. Apprends à parler.
Apprends à parler à cette chose qui se trouve devant toi. Commence à parler à ta jambe qui ne marche plus. Commence à parler à ta situation. Commence à parler à ton ventre. Commence à parler à ton cœur qui a des problèmes. Commence à parler à tes situations physiques ou spirituelles. Commence à parler aux choses de ta vie professionnelle ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie? Commence à parler. Je veux qu'aujourd'hui, tu commences à comprendre cette dimension spirituelle qui est une réalité. Pour que ta foi ne soit plus rikikisme, mais à la dimension de Dieu. C'était le pasteur Serge. Avec l'aide de Dieu, j'ai voulu t'apporter ce que Dieu a mis à mon cœur. Permets-moi de prier pour toi. Permets-moi de placer ma main comme ça devant l'écran et de prier pour toi. Afin qu'au travers de cet écran, l'onction qui est en moi, que le Saint-Esprit a placé dans ma vie, puisse t'atteindre. Cette onction est limitée, oui. J'ai une onction illimitée parce que Dieu me l'a donnée. J'ai une puissance illimitée parce que Dieu me l'a donnée. Ce n'est pas moi qui produis, mais c'est le bâton de Dieu qui est, alléluia, son Esprit Saint. Et par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je crois que si tu es bien disposé et que tu as écouté cette émission du début jusqu'à la fin, tu vas recevoir l'aide qu'il te faut pour, à ton tour, marcher comme Moïse. Je crois, Seigneur, que tu es capable à cet instant d'envoyer sur cette personne une onction qui va le délivrer de son manque de foi, qui va le délivrer ou la délivrer de sa foi rikikisme, afin qu'à cet instant, cette personne qui est en train de recevoir ton onction puisse aussi parler à son tour au rocher dans sa vie, pour que ce rocher lui donne l'eau, lui donne ses eaux. Cette eau de vie. Cette eau de vie qui va abreuver sa vie. Qui va abreuver sa vie. Alléluia. Qui va abreuver sa vie. Afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cette personne soit libérée. Cette personne soit touchée. Cette personne soit libérée. Cette personne reçoive l'onction. Cette personne reçoive l'onction à cet instant. Afin qu'elle parle à son tour à son rocher. Je l'ordonne par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour cette émission, parce que je crois qu'au travers de cette émission, ce 7e épisode, qui est le chiffre 7, la perfection de Dieu, va toucher quelqu'un, va libérer des personnes, et va faire ce que des personnes commencent à te suivre au travers de moi, même physiquement à l'Assemblée. Par le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.